Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu au même endroit. Bon visionnage! Et n'oublie pas de nous soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Crypto Fear and Greed sur Neutre 45, ça y est, on a enfin sorti de la peur, de l'extrême peur. Social Index à fond sur Up, les ordres de marché ce matin 9h qui sont sur une certaine neutralité. Le petit dip qui rassure, hein, si on a vendu le bottom. Et ensuite, surprise, motherfucker. Donc voilà un petit peu l'action du prix. Alors du coup, le Bitcoin ici, qui techniquement a posé un bottom, oui, on peut dire que le Bitcoin a posé un bottom ici, dans le sens où le W daily s'est posé, nous changeons de dynamique, on n'est plus dans une dynamique baissière, ici nous sommes dans un début de dynamique haussière, c'est-à-dire creux et sommet ascendant. Et donc ça témoigne donc d'une dynamique haussière, c'est super positif. Raphaël Bloch qui met en avant que la semaine passée était folle au niveau des cryptos. Assange DAO a récolté 20 millions de dollars. FTX vaut désormais 32 milliards de dollars. L'Inde va créer un cadre légal pour le Bitcoin. GameStop va lancer une plateforme de NFT. Et enfin, Alexis Ohanian a levé 500 millions de dollars pour ses fonds crypto. Hop, voilà. En fait, on a la majorité du marché, comme vous pouvez le voir, qui est en train de shorter. Là, les shorteurs ne lâchent pas l'affaire. Du coup, donc les shorteurs, c'est les personnes qui parient à la baisse. Et on le voit comment? On le voit sur cet indicateur. Cela correspond au pourcentage de personnes qui sont en short et en long. Donc là, on voit bien que donc cet après-midi, on voit un petit repic, donc un petit regain de positions short qui sont en train de s'ouvrir. Ensuite, on voit des gros pics de négatifs sur les spreads et même sur les fundings. Donc en fait, ça nous fait un indicateur, deux indicateurs, trois indicateurs qui nous montrent exactement la même chose, que la majorité du marché est en train de shorter. Et pourquoi c'est une masterclass? Parce que c'est hyper facile à trader. Comme vous pouvez le voir, tout le monde short et on va où? On va dans l'autre sens. Du coup, les prochains niveaux à atteindre sont, je vais bien dézoomer, voilà, hop, comme ceci. Donc sont, comme je l'ai expliqué hier, les 44 396 $, les 48 575 $ et pour finir, les 52 134 $. La meilleure entrée qu'on puisse avoir dans les semaines qui viennent, à mon avis, c'est dans les 39. C'est le retest des 40 000. S'il y a un retest de 40 000, c'est un bon buy the dip. Hein. Ça équivaudrait à un petit retest 0,382 sur un momentum assez fort. En sachant que je pense vraiment qu'avant de faire ça, il y a des chances qu'on soit tenté de FOMO. Vers les 44 000, ouais, vers 44 000. Je pense qu'on ira d'abord à 44 000. Mais je serais vraiment optimal de pouvoir rentrer dans les 40 000. Dans tous les cas, on est dans un environnement pour le mois de février, en tout cas pour les semaines qui viennent, de buy the dip. C'est-à-dire tout ce qui est chute, on achète. Ether, on avait vu ensemble qu'il était plus bullish que le Bitcoin. Enfin, il avait donné des signaux bullish avant lui. Momentum toujours haussier, c'est super. Également, les acheteurs, gros réveil ici. Gros W sur le volume acheteur sur Ethereum. Pas sur Bitcoin, mais sur Ethereum, oui. Donc super positif. Ici, super bien. Pareil, W sur le volume vendeur, ce qui témoigne d'un endormissement des vendeurs. Donc on a réveil des acheteurs sur le volume. Réveil des acheteurs sur le momentum, dynamique haussière, c'est-à-dire qu'on fait des W, dans des W, on fait des creux et des sommets ascendants. Objectif pour Ethereum, premier arrêt, on avait vu ça ensemble, environ 3190 $, 3200 $ grosso modo. On a cassé la trendline. Ce qu'on veut, c'est casser le premier arrêt et confirmer une dynamique haussière. Ensuite, du côté de Slashcoin, on a 95% des investisseurs crypto qui sont en échec parce qu'ils ne savent pas attendre et encaisser des pertes sur du court terme. Et il a tout à fait raison. Il a vraiment tout à fait raison. Et c'est un truc que j'avais déjà parlé, qui m'était arrivé aussi au niveau du Bitcoin. Et j'ai le graphique sous les yeux juste là. Qu'est-ce que j'avais fait à l'époque? Je vous en ai déjà parlé, mais en gros, j'étais rentré sur Bitcoin à 7000 $ ici. Une bonne partie de mon bag, et à court terme, regardez ce qu'on s'était tapé, on s'était tapé un moins 50% par rapport à là où j'étais rentré, et j'avais perdu 50% de mon capital par rapport à quand j'étais rentré ici. Donc ça faisait très mal à court terme, mais c'est pas grave parce que ma vision c'était pas le court terme, le coronavirus. Et après on est remonté et finalement avoir acheté un Bitcoin à 7000 $, bah, c'était plutôt bon quoi, parce que voilà, 7000 $ comparé à là où on est actuellement à 40 000 $, bah, c'était une très bonne zone d'achat. Et ça c'est un problème que les investisseurs ont souvent à court terme, c'est que souvent on achète, ça peut descendre à court terme, mais c'est pas forcément voilà, quelque chose qui est mauvais que ça descende à court terme, parce que la vision qui est le plus importante c'est celle à long terme.
L'échangeur FTX qui, selon les déclarations de Sam Bankman-Fried, le CEO, pourrait par la suite devenir public. Alors quand une entreprise comme ça déclare public, c'est tout simplement qu'ils veulent faire une IPO, une introduction en bourse comme Coinbase. Donc curieux de voir ce que ça pourrait donner, puisque peut-être ça pourrait aussi donner par corollaire un sacré coup de fouet à l'action de Coinbase qui tardivement s'est un peu faite malmener. On a déjà le W, donc on sait déjà qu'on est dans une dynamique haussière. Le momentum également, ça y est, il est enfin récupéré par les acheteurs. On a les gros W ici qui se sont formés. Momentum dans les mains des acheteurs. Donc la force du mouvement est maintenant dans les mains des acheteurs. Donc la dynamique et la force du mouvement est dans les acheteurs. Dans la main des acheteurs, pardon. Dans les mains des acheteurs. Donc ici, nous sommes techniquement de retour dans une dynamique haussière. Donc le Bitcoin devrait faire des creux et des sommets ascendants. Et donc le Bitcoin devrait reprendre en valeur pour ce mois de février. À part catastrophe, c'est-à-dire marché US qui craque, news, peu importe, enfin voilà, des choses qui pourraient redéclencher un mouvement baissier. Donc voilà, donc on garde l'idée haussière, j'irai certainement pas short ce marché. Ok, j'ai des petits signaux de temps en temps de résistance, on est sur une zone de résistance, c'est évident. Mais bon, bonne chance à ceux qui shortent, hein. Je pense pas que ça se soit bien passé pour tout le monde là depuis 2 semaines là. Ça n'a pas dû bien se passer. Et le prix glisse lentement vers sûrement juste en dessous des résistances où les bears en déni doivent accumuler leur stop. Donc je vois pas pourquoi, au moins avant de faire un dip, on n'irait pas les chercher. Donc, mais avant tout, donc voilà. Objectif hausse pour les jours à venir. Et bien sûr, on s'adapte si jamais la situation change. Si les sessions s'avèrent baissières, mais a priori ça devrait aller. Coins.fr qui met en avant que BuzzFeed a dévoilé l'identité des créateurs de la célèbre collection de NFT, les Bored Apes Yacht Club, relançant le débat sur l'anonymat dans l'écosystème. Donc c'est vrai que ça aussi, la régulation, je pense, notamment sur des projets qui brassent autant d'argent par rapport à la lutte contre le blanchiment, etc., devrait tôt ou tard se pencher très sérieusement sur ce genre de sujet. Donc les acheteurs contrôlent ce marché. Ici, également, on continue les W sur le volume acheteur ici. Enfin, dommage, il n'y a pas un W parfait, mais ici on a eu un beau réveil des acheteurs. Vous voyez ici sur cette bougie, beau réveil des acheteurs. Les vendeurs s'endorment clairement. On a des W sur le volume vendeur, ce qui témoigne d'un endormissement. C'est écrit ici, W sur le volume vendeur égale endormissement. Ok, c'est ce qu'on a. Donc les vendeurs sont endormis, les acheteurs se sont réveillés. Techniquement, il y a tout. Les acheteurs ont le contrôle du vent. Les acheteurs sont réveillés sur le volume. Les acheteurs ont le momentum. On est sorti d'état de stupidité. Donc ça c'est très bien. Donc techniquement les acheteurs ont tout ici pour déclencher du retracement et venir probablement chercher le premier arrêt à 46 500 $. Ensuite, on passe du côté de Phillycoin avec la nouvelle crypto d'une city de la ville de Philadelphie. Du coup, Philadelphie, forcément, aux États-Unis. Et c'est encore une nouvelle city, une grosse city quand même. Alors, Philadelphie, c'est quand même beaucoup moins connu que par exemple Miami ou New York. Mais au niveau économique, au niveau de la ville économique qui sont par rapport aux États-Unis, elle est quand même assez balèze cette ville. Et très très intéressant parce que rappelez-vous, on a déjà eu Miami avec le Miami Coin. Et Miami, le maire de Miami qui est très très crypto-friendly avec les cryptos et qui a même accepté de recevoir une partie de son salaire en crypto. Et on a eu pareil aussi au niveau New York, où il me semble que c'est le maire de New York qui est assez crypto-friendly lui aussi, et il veut en fait développer la city, la ville de New York et de Miami autour des cryptos. Un peu comme on fait au niveau du Salvador, mais cette fois-ci centré sur une ville. Et ça pose pas vraiment de problème au niveau des États-Unis, parce que les États-Unis, vu qu'ils sont répertoriés avec plusieurs États, et ben du coup, ça peut plus être une question, je pense, par rapport aux différents États où ils sont et par rapport à la ville en elle-même. Donc c'est pas trop mal, et en fait, je pense pas qu'on aura un blocage de la part du pays entier des États-Unis, gouvernement des États-Unis, par rapport à ça. Et toi, tu es bière ou tu es boule? Dis-nous en commentaire.